En 1934, dans une rue étroite de Vilnius, une religieuse de 28 ans entra dans l'atelier d'un peintre. L'air était imprégné d'une odeur de peinture à l'huile et de térébenthine. La lumière oblique qui filtrait par la fenêtre éclairait la toile posée sur le chevalet. Une toile de dimension modeste, réalisée sur mesure pour s'adapter à un ancien tableau offert par les paroissiens. Pendant 6 mois, cette religieuse s'était rendue dans cet atelier chaque semaine pour guider l'artiste dans les moindres détails de la toile. La position de la main levée, la direction des rayons du soleil, la couleur de la robe, l'angle du visage. Et maintenant, devant le tableau achevé, elle le contemplait en silence. Et elle pleurait. Elle ne pleura pas de joie. Elle pleurait parce que l'image n'était pas aussi belle que ce qu'elle avait vu. Elle retourna à la chapelle du couvent, s'agenouilla devant le Saint-Sacrement et dit à Jésus, « Qui te peindra aussi beau que tu l'es ?» Et la réponse qu'elle reçut changea tout. Jésus ne dit pas que le tableau était parfait. Il ne loua pas la technique de l'artiste. Il dit que la grandeur de cette image ne résidait ni dans la beauté de la peinture, ni dans l'habileté du pinceau. Elle résidait dans la grâce qu'il répandrait lui-même à travers elle. Le peintre pouvait se tromper. La miséricorde, elle, ne le pouvait pas. Cette religieuse s'appelait Helena Kowalska. Le monde la connaît sous le nom de Sainte Faustine. Et ce tableau, celui-là même qu'elle jugeait insuffisant, devant lequel elle versait des larmes de frustration, est aujourd'hui l'image religieuse la plus reproduite du XXe siècle, présente dans des millions d'églises, de chapelles et de foyers à travers le monde. L'original se trouve au sanctuaire de la Miséricorde divine à Vilnius, en Lituanie, mais des copies en témoignent sur toute la planète. Ce dimanche 12 avril 2026, l'Église célèbre le dimanche de la Miséricorde divine. Cette fête existe grâce à une femme qui, n'ayant reçu que 3 années d'instruction, fut rejetée par tous les couvents de Varsovie et qualifiée d'hystérique et d'excentrique par ses consoeurs. Elle écrivit alors un journal de 700 pages que le Vatican interdit pendant 20 ans. Ce journal devint ensuite l'un des ouvrages les plus lus de la chrétienté, traduit dans plus de 20 langues. Jésus a demandé cette fête en 1931. L'Église a obéi en 2000. 62 ans se sont écoulés entre la demande et la réponse. 62 ans durant lesquels le journal fut écrit, interdit, oublié, réexaminé, absous et proclamé. 62 ans durant lesquels une religieuse mourut de tuberculose à l'âge de 33 ans, fut enterrée dans une fosse commune, vit la dévotion qu'elle avait fondée condamnée par le Vatican, puis réapparut comme la première sainte du 3e millénaire. Voici l'histoire de la manière dont la miséricorde est parvenue au monde par les mains de celle que le monde considérait comme une inconnue. Helena Kowalska naquit le 25 août 1905 à Glogowiec, un village du centre de la Pologne. 3e d'une fratrie de 10 enfants, elle était la fille de Stanislaus et Mariana Kowalska, de pauvres paysans profondément catholiques. La famille était si pauvre que les sœurs ne possédaient qu'une seule robe de bonne qualité et devaient la porter à tour de rôle pour aller à la messe. Chacune assistait à la messe à une heure différente, mais jamais ensemble. Stanislaus commençait la journée en chantant l'office de l'Immaculée Conception, une dévotion qui imprégnait la maison du rythme de la prière dès l'aube. Mariana enseignait aux enfants que Dieu était présent dans chaque détail de la vie. Helena ne put aller à l'école que 3 ans, car sa famille avait besoin d'elle pour travailler. Mais de la vie générale, elle possédait une intelligence vive et une mémoire remarquable. À 7 ans, lors d'une exposition du Saint-Sacrement dans la paroisse de Sweeney Swarkey, Helena entendit pour la première fois la voix de Dieu au plus profond de son âme. Ce n'était pas un son extérieur, mais une clarté intérieure, un appel qu'elle décrira plus tard dans son journal comme une invitation à une vie plus parfaite. La fillette n'en parla à personne. Dans son village, personne ne pouvait lui expliquer ce que cela signifiait. Il n'y avait ni directeur spirituel, ni couvent à proximité, ni livre sur le mysticisme. Elle garda le silence. Mais l'appel ne cessa jamais. Il revenait sans cesse, tel un courant souterrain qui irrigue sa vie. À 15 ans, elle quitta le domicile familial pour travailler comme domestique. D'abord à Alexandrov, où elle reçut le sacrement de la confirmation, qui scella les dons du Saint-Esprit dans son âme, puis à Łódź, ville industrielle qui s'était développée au milieu des usines textiles et des cheminées. Elle se levait avant l'aube. Elle nettoyait des maisons qui n'étaient pas les siennes. Elle lavait le linge des familles aisées. Elle envoya l'argent à Glogowiec pour que ses jeunes frères et sœurs puissent manger. Elle était diligente, obéissante
et discrète. Personne parmi ses employés ne se doutait de la passion qui brûlait en cette jeune fille frêle et réservée. À 18 ans, elle demanda à ses parents la permission d'entrer au couvent. Stanislas et Mariana refusèrent. Ils n'avaient pas l'argent pour la dot exigée par les congrégations. Ils étaient criblés de dettes et ne voulaient pas perdre leur fille. Elena tenta d'étouffer cet appel. Elle se livra à ce qu'elle appelait elle-même, des années plus tard, les vanités de la vie. Les passe-temps, les distractions, la compagnie, tout ce qui pouvait faire taire cette voix qui ne cessait de parler. Et puis, vint la nuit qui changea tout. Elena avait 18 ans et demi. Elle dansait au parc Vénéki de Łódź avec sa sœur Natalia. On entendait de l'accordéon. Des lanternes éclairaient le sol de terre battue. Des couples tournoyaient. Elena se mit à danser. Et au milieu de la danse, la musique s'arrêta. Les gens autour d'elle disparurent. Et Jésus était à ses côtés. Non pas le Jésus glorieux des images, Jésus couvert de plaies, défiguré par la souffrance, son corps marqué par la passion. Seuls elle et lui restèrent dans cette obscurité soudaine. Et Jésus dit, « Jusqu'à quand aurai-je patience avec vous? Jusqu'à quand me tromperez-vous » Elena dissimula ce qui s'était passé pour que Natalia ne s'en aperçoive pas. Elle quitta le bal et courut jusqu'à la cathédrale Saint-Stanislas Kostka de Łódź. La cathédrale était plongée dans l'obscurité. Seule la faible lueur des bougies du Saint-Sacrement éclairait la pièce. Elena se prosterna devant l'autel, le visage contre le sol de pierre froide. Et elle entendit, avec une clarté qui ne laissait aucun doute, « Va immédiatement à Varsovie. Tu entreras au couvent. » Le lendemain matin, Elena prit le train. 137 kilomètres la séparèrent de Varsovie. Elle n'emportait que la robe qu'elle portait. Pas de valise, pas d'argent. Elle ne connaissait personne en ville. Elle demanda à Natalia de dire au revoir à ses parents. Dans le train seule, terrifiée par l'inconnu, elle pria la Vierge Marie. « Marie, guide-moi » et elle ressentit une paix qui lui indiqua le chemin. Elle trouva refuge pour une nuit dans un village en périphérie. Le lendemain matin, elle se rendit à la première église qu'elle trouva, l'église Saint-Jacques, assista à la messe et demanda conseil au prêtre. Celui-ci, sans la connaître, la dirigea vers une femme pieuse de la paroisse qui l'accueillit chaleureusement. Les jours suivants, Elena frappa à la porte de chaque couvent. Tous lui fermèrent. Elle était trop pauvre, sans instruction, sans dot, sans recommandation. Une simple fille de la campagne, inconnue de tous. Finalement, elle arriva à la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde, au numéro 3 de la rue Jitnia. Mère Michel ne la refusa pas d'emblée. Elle regarda la jeune femme simple et l'envoya à la chapelle. « Demande au Seigneur de la maison s'il t'accepte. » Hélène s'agenouilla devant le Saint-Sacrement et fit sa demande. Et dans le silence de la chapelle, elle entendit « Je t'accepte, tu es dans mon cœur. » Elle retourna auprès de la mère avec la réponse. La religieuse dit « Si le Seigneur t'a accepté, je t'accepte aussi. » Mais il y avait une condition. Hélène devait financer elle-même son habit religieux. Elle travailla encore 1 an comme domestique dans la banlieue de Varsovie, versant des acomptes au couvent chaque mois. Le 1er août 1925, à l'âge de 20 ans, elle franchit enfin le seuil du cloître. Elle écrivit dans son journal « Il me semblait être entré dans la vie du paradis. De mon cœur jaillissait une seule prière, la gratitude. » Mère Michael a noté dans les registres de la congrégation qu'Elena n'était personne de spécial. Le 30 avril 1926, Elena reçut l'habit et le nom religieux de sœur Maria Faustina du Saint-Sacrement. Le nom Faustina vient du latin et signifie « bienheureuse ». C'est le nom d'une martyre chrétienne du IIe siècle, morte pour avoir professé sa foi. Pendant 13 ans, sœur Faustina a vécu la vie ordinaire d'une religieuse, sans aucune distinction extérieure. Elle travaillait comme cuisinière à Varsovie, préparant les repas pour les sœurs et les pensionnaires. Jardinière à Vilnius, elle cultivait des légumes et prenait soin des fleurs du couvent. Gardienne d'entrée à Cracovie, elle ouvrait et fermait le portail des dizaines de fois par jour. Elle épluchait des pommes de terre, balayait les couloirs et lavait la vaisselle. Elle respectait l'horaire, obéissait aux règles et participait à la liturgie quotidienne. Un jour, alors qu'elle travaillait à la cuisine, elle dut égoutter une énorme marmite de pommes de terre, une tâche qui exigeait une force qu'elle ne possédait pas. Elle demanda de l'aide à Jésus. Le lendemain soir, en ouvrant la marmite, elle y trouva des roses rouges à la place des pommes de terre. Jésus lui dit « Je transforme ton dur labeur en bouquet de fleurs et leur parfum monte jusqu'à mon trône.
Faustine apprit alors que la grandeur ne réside pas dans les grandes œuvres, mais dans le grand amour avec lequel on accomplit les petites. En apparence, rien d'extraordinaire. Les sœurs qui vivaient avec elle la décrivaient comme réservée et discrète, mais aussi naturelle, joyeuse et pleine de bonté. Personne ne se doutait de ce qui se passait dans son fort intérieur. La vie intérieure de Faustine était aussi secrète que la cuisine où elle travaillait. Jusqu'au soir du 22 février 1931. Faustine se trouvait dans sa cellule du couvent de Płock. L'hiver polonais gelait les fenêtres. La neige recouvrait les toits de la ville. Le couvent dormait en silence. Soudain, l'obscurité de la cellule disparut. Une lumière enveloppa la pièce, une lumière qui ne venait d'aucune source visible. Jésus se tenait devant elle, vêtu de blanc, une main levée en signe de bénédiction, l'autre touchant la tunique sur sa poitrine. De la tunique entr'ouverte, deux immenses rayons, l'un rouge, l'autre pâle, jaillissaient en sens opposés et illuminaient les murs blanchis à la chaux. Faustine resta immobile. Jésus dit « Peins une image d'après le modèle que tu vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi. Je désire que cette image soit vénérée d'abord dans ta chapelle, puis dans le monde entier. » Et il ajouta la requête qui mettrait 62 ans à être exaucée. « Je souhaite que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. » Faustine ne savait pas peindre. Sans formation artistique, sans connaître de peintre, sans ressources, elle demanda de l'aide aux sœurs du couvent de Płock. Personne ne la prit au sérieux. Pendant 3 ans, elle porta seule cette mission, incapable de l'accomplir, tourmentée par le sentiment d'avoir failli à sa mission envers Jésus. Son angoisse était si grande que Jésus la mit en garde par des paroles qui la firent trembler. « Si tu négliges la peinture de cette image et toute œuvre de miséricorde, tu seras responsable d'un grand nombre d'âmes au jour du jugement. » En 1933, Faustine prononça ses vœux perpétuels à Cracovie et fut transférée à Vilnius. Elle y rencontra l'homme qui allait bouleverser sa vie, le père Michał Sopocko, récemment nommé confesseur des religieuses du couvent et professeur de théologie à l'université Stéphane Batory de Vilnius. Lors de sa première confession, Faustine lui confia tout, les visions, les paroles de Jésus, la mission de l'image, la demande de la fête. Sopocko l'écouta attentivement, et il fit ce que tout homme prudent et instruit aurait fait face à une religieuse sans instruction formelle, qui prétendait converser avec Jésus. Il ordonna un examen psychiatrique complet. Le docteur Elena Maciejewska examina Faustine avec une rigueur clinique. Le résultat fut sans équivoque, parfaitement saine d'esprit, lucide, équilibrée, sans la moindre trace de pathologie. À partir de ce moment, Sopocko y crut. Et il passa à l'action. En janvier 1934, il présenta Faustina au peintre Eugeniusz Kazimierowski, professeur à la même université et son voisin d'immeuble. L'atelier se trouvait à 2 pas de l'appartement du prêtre. Pendant 6 mois, Faustina s'y rendit au moins une fois par semaine. Assise devant son chevalet, elle décrivait chaque détail de la vision avec la précision de quelqu'un qui contemple encore ce qu'il voit. La position des doigts, l'inclinaison de la tête, la direction et l'intensité des rayons. Elle corrigeait ce qui ne correspondait pas à ce qu'elle avait contemplé. Lorsque le peintre avait des doutes sur un élément, Faustine confiait sa question à Jésus en prière et revenait à l'atelier avec la réponse. Le père Sopocko lui-même revêtait l'aube, la tunique blanche que les prêtres portent sous la chasuble pendant la messe, et posait pour le peintre, servant de modèle pour la figure de Jésus. Le tableau était une œuvre d'obéissance partagée. Faustine obéissait à Jésus, le peintre obéissait à Faustine, et Sopocko les soutenait tous deux par sa foi et son autorité. Lorsque le tableau fut achevé, arriva le moment qui ouvre ce récit. Faustine contempla la toile et pleura. Elle écrivit dans son journal « Quand je suis allée chez le peintre qui réalisait le portrait et que j'ai vu qu'il n'était pas aussi beau que Jésus, j'en ai été très triste, mais j'ai gardé ce chagrin au fond de mon cœur. » Elle se rendit à la chapelle et se confia à Jésus. Et Jésus lui répondit que la beauté du portrait ne résidait pas dans le talent de l'artiste, mais dans la grâce qu'il ferait lui-même jaillir de l'œuvre. En avril 1935, lors de la clôture du Jubilé de la rédemption du monde, célébrant le 1900e anniversaire de la Passion du Sauveur, le tableau fut exposé pour la première fois à la vénération publique. Le lieu choisi était Ostra Brama,
le sanctuaire marial le plus vénéré de Vilnius, dédié à Notre-Dame Mère de Miséricorde. L'image fut placée en hauteur, dans une grande fenêtre, de sorte qu'elle fut visible de loin, même depuis les rues environnantes. Le père Sopoćko y prononça le premier sermon sur la miséricorde divine. Et tout cela se passa le premier dimanche après Pâques, le jour même que Jésus avait demandé. Faustine était là, au milieu de la foule, anonyme parmi les fidèles. Elle écrivit dans son journal qu'elle avait vu le bras de Jésus, sur l'image, faire un mouvement et tracer un grand signe de croix au-dessus de tous les présents. Et elle ajouta « Je comprends maintenant que l'œuvre de la rédemption est liée à l'œuvre de miséricorde que le Seigneur exige. » Cette même année, en septembre, Jésus dicta à Faustine le chapelet de la miséricorde divine, une prière récitée avec les grains d'un rosaire ordinaire qui demande au Père éternel l'offrande du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de Jésus-Christ en expiation des péchés du monde. Jésus dit à Faustine que par ce chapelet, tout ce qui était conforme à sa volonté pouvait être obtenu, et il lui ordonna de tout écrire. Faustine obéit. Mais un instant de terreur la saisit. Un être se présentant comme un ange la persuada de brûler le premier carnet. Faustine obéit à cette voix, et ne découvrit que plus tard qu'il s'agissait du diable. Elle dut tout réécrire de mémoire, mêlant souvenirs du passé et expériences du présent. C'est pourquoi le journal ne suit pas un ordre chronologique. Il se compose de 700 pages manuscrites, truffées de ratures, de fautes d'orthographe et de corrections hâtives, écrites par une femme n'ayant reçu que 3 années d'instruction, en dehors de ses obligations religieuses, en secret, dans la seule langue qu'elle connaissait. C'est le seul texte mystique composé à l'origine en polonais. Le père Sopoćko, n'ayant pas le temps d'écouter les longues confessions de Faustine au confessionnal, lui conseilla d'écrire dans un carnet et de le lui apporter de temps à autre. C'est ainsi que naquit le journal. L'obéissance à son confesseur donna naissance à ce document qui allait transformer la dévotion de plus de 100 millions de catholiques à travers le monde. Faustine mourut le 5 octobre 1938 à Cracovie. Elle avait 33 ans, le même âge que le Christ lors de sa mort sur la croix. La tuberculose l'avait rongée durant les 2 dernières années de sa vie. Durant ces derniers mois, internée au sanatorium de Prandtnik, elle parvenait à peine à s'alimenter. Elle crachait du sang. Elle transpirait la nuit. Son corps, qui n'avait jamais été robuste, n'était plus qu'une ombre. Mais ses visions s'intensifiaient à mesure que sa chair se consumait, comme si son âme, à mesure que son corps se décomposait, devenait plus libre de percevoir ce que ses yeux ne pouvaient atteindre. Pendant 14 jours consécutifs, au sanatorium, elle reçut la communion d'un ange faute de prêtre disponible. Faustine décrivit naturellement l'ange dans son journal, comme on décrit une visite attendue. Lors de sa dernière visite, le 26 septembre 1938, le père Sopoćko nota qu'elle semblait venue d'un autre monde. Très malade, elle était pourtant plongée dans une prière extatique. Sopoćko écrivit qu'il n'avait plus aucun doute sur la véracité de tout ce qu'elle avait consigné dans son journal au sujet de la communion reçue d'un ange. La mission semblait s'être achevée avec sa mort. Mais 21 ans plus tard, en 1959, le coup le plus dur fut porté. Le Saint-Office, l'ancien tribunal de la foi désormais appelé Dicaster pour la doctrine de la foi, publia une notification interdisant la diffusion de toutes les images et de tous les écrits promouvant la dévotion à la miséricorde divine sous la forme proposée par Faustine. L'interdiction touchait le journal, les images, les prières, les brochures. Tout ce que Faustine avait fait et souffert pour accomplir la mission de Jésus fut réduit au silence par un décret officiel du Vatican. La raison en était une erreur de traduction. Le journal avait été traduit du polonais vers le français et l'italien avec de graves erreurs, altérant le sens de passages entiers et soulevant ce que les théologiens du Vatican qualifiaient de sérieuses réserves théologiques et d'une focalisation excessive sur Faustine elle-même. Personne n'avait consulté le texte polonais original. La condamnation reposait sur des mots que Faustine n'avait jamais écrits. L'interdiction dura 20 ans. Pendant 2 décennies, la dévotion à la miséricorde divine fut officiellement suspendue. Les images furent retirées des chapelles. Les brochures furent confisquées. La récitation du rosaire ne put être encouragée publiquement. Pour ceux qui connaissaient l'histoire de Faustine, tout cela semblait vain, que la religieuse illettrée n'avait été après tout qu'une illusion. Mais à Cracovie, quelqu'un savait que ce n'était pas le cas. Karol Wojtyła,
avait 21 ans à la mort de Faustina. Pendant l'occupation nazie de la Pologne, il travaillait comme ouvrier à l'usine chimique Solvay, en périphérie de Cracovie, près du quartier de Łagiewniki. Chaque jour, chaussé de sabots, ceux que l'on portait durant ces années de guerre et de disette, il parcourait à pied la route qui reliait Borek-Falenki à Dębniki. Le froid mordant de l'hiver polonais, le bruit des marteaux de bois frappant l'asphalte glacé, la fumée de l'usine au loin, et en chemin un arrêt silencieux à la chapelle du couvent où Faustine était morte quelques années auparavant. À l'intérieur, l'image de la miséricorde divine, la seconde version peinte par Adolf Iwa en 1943, en remerciement d'avoir sauvé sa famille pendant la guerre, était éclairée par une bougie. Le jeune ouvrier priait là, à genoux, les mains calleuses à force de travailler à l'usine. Personne ne savait qui il était. Personne n'imaginait ce qu'il deviendrait. En 1965, déjà archevêque de Cracovie, Karol Wojtyła reçut l'autorisation du Saint-Office d'ouvrir une enquête sur la vie et les vertus de Faustine. Il ordonna un nouvel examen du journal dans sa version originale polonaise. Le théologien Ignacy Rojicki consacra près de 10 ans à cette analyse minutieuse. Sa conclusion fut sans appel, les révélations de Faustine étaient authentiques. Le texte original ne comportait aucune erreur théologique. La condamnation du Saint-Office reposait entièrement sur une traduction défectueuse. En 1978, l'interdiction fut levée. La même année, Karol Wojtyła fut élu pape et prit le nom de Jean-Paul II. 2 ans plus tard, en 1980, il publia l'encyclique Dives in Misericordia, riche en miséricorde, dans laquelle il développa théologiquement l'expérience mystique vécue par Faustine. Le 18 avril 1993, il béatifia Faustine. Le 30 avril 2000, deuxième dimanche de Pâques, jour anniversaire de la demande en mariage faite à Faustine 62 ans plus tôt, Jean-Paul II la canonisa sur la place Saint-Pierre devant des milliers de pèlerins venus du monde entier. Dans son homélie, il affirma que la miséricorde est peut-être le second nom de l'amour, compris dans son acception la plus profonde, sa capacité à répondre à tous les besoins et, surtout, son immense capacité de pardonner. Il déclara alors que, désormais, le deuxième dimanche de Pâques serait célébré dans toute l'Église universelle comme le dimanche de la miséricorde divine. Le 17 août 2002, Jean-Paul II retourna en Pologne pour la dernière fois. Il consacra la basilique de la miséricorde divine à Łagiewniki, un édifice en forme de navire construit à côté du couvent où Faustine vécut et mourut et conçu comme une arche d'alliance contemporaine. La basilique peut accueillir 5000 personnes. Le tabernacle, au centre du chœur, est un globe doré sur lequel sont dessinés les continents, entouré d'un buisson agité par le vent, symbole du monde moderne secoué par les tempêtes. Ce jour-là, le pape, déjà visiblement marqué par la maladie de Parkinson, la voix tremblante et les mains peinantes à tenir la crosse, regarda la foule et déclara avec émotion : « Comment aurait-on pu imaginer que cet homme aux sabots consacrerait un jour la basilique de la miséricorde divine à Łagiewniki ?» Ce même jour, il consacra le monde entier à la miséricorde divine. Il expliqua avoir accompli cet acte avec le désir ardent que le message de l'amour miséricordieux de Dieu atteigne tous les habitants de la terre. Et il demanda que s'accomplisse la promesse faite par Jésus à Faustine. « D'ici doit jaillir l'étincelle qui préparera le monde à mon avènement final. » L'évangile que l'Église proclame ce dimanche, l'évangile selon saint Jean chapitre 20, versets 19 à 31, révèle le premier geste de Jésus après sa résurrection. Ce n'est pas un miracle spectaculaire, ce n'est pas un sermon devant une foule, c'est un souffle. Jésus entre dans la chambre haute, porte close, montre ses mains et son côté aux disciples effrayés et leur dit « La paix soit avec vous ». Puis il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous ne les pardonnerez pas, ils ne leur seront pas pardonnés. » La première chose que fait le ressuscité est de donner aux apôtres le pouvoir de pardonner. Il institue en un seul souffle ce que la tradition de l'Église reconnaît comme le fondement du sacrement de la réconciliation, la confession. La miséricorde n'est pas un sentiment, c'est un sacrement. C'est ce qui se produit chaque fois qu'un pénitent s'agenouille au confessionnal et entend les paroles de l'absolution. Faustine le savait. La confession et l'Eucharistie étaient au cœur de sa vie. Elle se confessait chaque semaine, malgré le regard soupçonneux des autres sœurs,
malgré leurs remarques excentriques, malgré leurs doutes sur sa santé mentale. Jésus lui avait dit que ce dimanche-là, toutes les sources de miséricorde s'ouvraient et que l'âme qui s'approchait de la confession et de la communion recevrait le pardon complet de ses péchés et de leur châtiment. Il ne s'agissait pas d'une simple dévotion, mais d'une promesse liée au sacrement. La dernière entrée du journal de Faustine n'est pas datée. Les spécialistes estiment qu'elle a été écrite à la mi-juin 1938, alors qu'elle n'avait plus la force de tenir un crayon. Ce n'est ni un adieu, ni un résumé. C'est un murmure. Elle écrit « La majesté de Dieu m'entoure. Il n'y a pas de meilleure façon de me préparer. Je suis entièrement enveloppé par Dieu. Mon âme s'embrase de son amour. Je sais seulement que j'aime et que je suis aimé. Cela me suffit. Je m'efforce d'être fidèle à l'Esprit Saint tout au long de la journée et de répondre à ses exigences. Je m'efforce d'atteindre le silence intérieur afin d'entendre sa voix. » Et la phrase se termine par des points de suspension. Pas un point, des points de suspension. Comme si l'histoire n'était pas finie. Comme si la main qui écrivait s'était simplement arrêtée, non par choix, mais parce que le corps ne pouvait plus suivre l'âme. Dans ces derniers jours, sœur Crescentia s'approcha du lit de Faustine et lui demanda « Sœur, n'avez-vous pas peur de la mort ?» Faustine répondit avec une sérénité qui impressionna tous les présents. « Pourquoi aurais-je peur ? Tous mes péchés et mes imperfections seront consumés comme de la paille dans le feu de la miséricorde divine. » Le 5 octobre 1938, dans d'atroces souffrances, Faustine annonça aux sœurs « Aujourd'hui, Jésus viendra me chercher. » Les religieuses se rassemblèrent autour de son lit et prièrent. L'esprit de Faustine commença à s'éteindre. Au mur, le crucifix. Dans la chambre, la faible lumière d'une fin d'après-midi d'automne à Cracovie. Sa respiration devenait de plus en plus difficile. Ses mains reposaient ouvertes sur le drap blanc. Ces mêmes mains qui avaient épluché des pommes de terre, cultivé des fleurs, ouvert des portails et écrit 700 pages sur l'amour de Dieu. Elle s'est éteinte à 22h45. Dans le silence, dans la paix. Les sœurs qui l'ont accompagnée dans ces derniers jours ont dit avoir ressenti la présence de Dieu dans cette pièce, non pas comme une idée, mais comme quelque chose de presque palpable, comme le poids de l'air avant l'orage, fait de paix seulement. Même ceux qui, pendant des années, l'avaient traité avec indifférence ou méfiance, ont rapporté avoir ressenti la même chose. Avant de mourir, Faustine avait écrit une phrase devenue prophétie. « Je suis certaine que ma mission ne s'achèvera pas avec ma mort, mais qu'elle commencera. Ô âme sceptique, je lèverai pour vous les voiles du ciel, afin de vous convaincre de la bonté de Dieu, pour que vous ne continuiez pas à blesser le très doux cœur de Jésus par votre méfiance. » Aujourd'hui, le corps de Faustine repose dans un cercueil de marbre à la basilique Łagiewnicki de Cracovie. Plus de 2 millions de pèlerins s'y rendent chaque année, venus de dizaines de pays, pour se recueillir devant la dépouille mortelle de cette femme que le monde considérait comme une inconnue. L'image de celle qui pleurait de ne pas être assez belle est présente dans les églises de tous les continents. Le journal, interdit par le Vatican, a été traduit dans plus de 20 langues et est devenu l'un des livres religieux les plus lus au monde. Le chapelet que Jésus lui dicta une nuit de septembre à Vilnius est récité quotidiennement par des millions de fidèles à 3 heures de l'après-midi. L'heure de la miséricorde, l'heure même où le Christ mourut sur la croix et où le soldat lui perça le flanc d'un coup de lance, faisant jaillir le sang et l'eau que Faustine vit dans les 2 rayons de l'image. La fête que Jésus demanda à une religieuse illettrée est célébrée aujourd'hui dans toutes les paroisses du monde. Et en 2020, le pape François a inscrit le nom de Sainte Faustine au calendrier romain général, rendant ainsi sa mémoire accessible à toute l'Église universelle. La mère de Michael a écrit qu'Helena n'était personne de spécial. Jésus a dit « J'accepte, tu es dans mon cœur ». Le journal se termine par des points de suspension. La mission n'est pas terminée. Elle a commencé. Si ce texte vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.